chers Bubble Lovers, ici Rosalie de la chaîne YouTube Bubble Fever et bienvenue à toi dans mon salon. Je suis très heureuse de t'accueillir ici. Pourquoi? Parce que dans ces formats vlog, j'aime te partager ce que je rencontre dans ma vie en tant que chef d'entreprise, mais aussi dans mes interactions avec des clients, avec des personnes qui ne connaissent pas forcément les bubble tea. Et ce qui est intéressant aujourd'hui dans cette vidéo, c'est que j'ai envie de te parler des préjugés que l'on peut avoir sur le bubble tea. Donc avant toute chose, comme tu sais, n'oublie pas, tu peux cliquer en t'abonnant directement à ma chaîne YouTube si tu aimes le contenu de ce que je te partage. Et tu retrouveras aussi, si tu as envie d'aller à l'essentiel autour des tapioca et des bubble tea, ma playlist dédiée. Tu retrouveras également mes recettes de plats à partager et bien sûr mes vlogs de maman entrepreneur. Nous y voici donc. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler justement de ces différentes objections que j'ai pu recevoir au travers de cette boisson que j'affectionne, tu le sais, depuis presque 11 ans et bien plus encore. Et donc parmi les principaux préjugés que j'ai pu rencontrer autour des bubble tea, lorsque j'essayais de juste démontrer ou juste d'expliquer en fait de quoi il en retournait quand je faisais une petite animation et que j'expliquais en fait au niveau des dégustations ce que le bubble tea pouvait permettre, j'ai remarqué une chose, c'est que j'ai eu un véritable florilège de réactions extrêmement négatives. Les premières que j'ai pu recevoir, ça a été mais ça ressemble à des œufs de poisson votre truc. Ou sinon, j'ai eu le pire, ça a été mais on dirait des têtards à l'intérieur du verre. Ou encore, mais c'est bizarre quand même comme poisson. Mais ce truc-là, ça se boit et ça se mange en même temps. Ou encore, c'est pas un peu chimique ce votre truc ce qu'il y a dedans et tout, ça paraît un peu bizarre. Et donc, tu vois, j'avais vraiment envie de te partager avec cette vidéo ce que moi je ressens et ce que je constate finalement et le parallèle que j'en fais, c'est que finalement beaucoup de gens préjugent ou ont des a priori sur des choses qu'ils ne connaissent pas. Et souvent, tu as remarqué, on a souvent peur de ce qu'on ne connaît pas. Souvent, lorsque on est dans une démarche pas ouverte, enfin, quand on est dans une démarche de découverte, j'ai remarqué une chose, c'est-à-dire que c'était de mon devoir de créer des liens et de pouvoir créer des passerelles pour que les personnes puissent justement s'identifier ou se reconnecter à mon produit. Donc c'était de mon devoir d'essayer d'avoir cette pédagogie. Et donc souvent ce que j'explique quand je décide de parler du bubble tea et de ce qu'elle contient, notamment ces perles tapioca, j'explique dans les perles tapioca qu'il s'agit en réalité dans la texture à quelque chose qui ressemble à un petit bonbon Haribo ourson une fois que c'est cuit. Alors tu vois, c'est marrant parce que lorsque je l'ai présenté de cette manière-là, tout de suite ça a créé des connexions émotionnelles positives. Parce que justement, parler du bonbon Haribo ourson, ça te ramène finalement à des souvenirs, à des sensations, à un goût que tu reconnais, que tu connais et que du coup tu as l'associé à quelque chose de positif. Et tu as remarqué, souvent, quand tu vas méconnaître ou quand tu vas avoir peur de quelque chose, tu vas pas l'associer justement de manière positive à ce que tu connais. Tu vas aller l'associer directement à ce que tu ne connais pas. Donc quelque part, les réactions que j'ai pu obtenir de la part de ces personnes qui ont préjugé et ont eu des a priori sur le bubble tea, c'était naturel. Ils avaient tendance justement à aller directement sur des œufs de poisson, des têtards. Donc quelque part, c'était normal de réagir de manière entre guillemets négative. Donc cette vidéo, elle a pour objectif justement de t'expliquer ça. D'ailleurs, si tu réfléchis bien, pourquoi on a peur du noir? Parce que tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. Quand tu vas dans une salle ou une pièce où il fait tout sombre, une personne que tu ne connais pas, qui te semble antipathique de prime abord, tu vas pas l'apprécier, tu vas pas l'aimer parce que ce que tu vas découvrir de la personne au prime abord, des fois, ne te reconnecte pas à des choses qui te rassurent, et donc tu vas dire il va l'air antipathique, moi j'ai pas l'impression que ça va matcher, et donc tu vas te faire des idées, tu vas te faire une fausse idée de cette personne. Mais finalement, quand tu vas apprendre à la connaître, tu vas te dire mais en fait ça va, elle est super cool, elle est super sympa finalement. Très sympa, maintenant que je la connais, je trouve que c'est vraiment super et l'expérience va être positive. Et c'est exactement la même chose avec les bubble tea. Souvent lorsque je faisais justement ce travail de pédagogie et que je faisais ce travail d'explication et que je reconnectais et que j'expliquais en fait de quoi étaient composées en fait les perles tapioca. D'ailleurs, je t'invite à cliquer sur ma vidéo sur la barre d'informations
pour retrouver la vidéo crash test où je t'explique la composition des perles de tapioca, j'explique en long et en large, et donc tu vois tout de suite les personnes disent « Ah, c'est ça les perles de tapioca finalement, c'est de ça qui est constitué un bubble tea ». Et ben naturellement, les gens étaient beaucoup plus ouverts, et étaient beaucoup plus enclins à déguster le bubble tea. Donc faire ce travail de pédagogie, il est essentiel et hyper important. Et donc pour conclure, c'est ok finalement de se tromper sur le compte de quelqu'un ou se tromper sur le compte d'un bubble tea ou se tromper sur le compte d'un produit. Souvent, finalement, on se rend compte que c'est parce qu'on ne connaît pas qu'on va se tromper sur le compte de quelqu'un ou de quelque chose. En l'occurrence, on parle de bubble tea. Le tout est de maintenant savoir que la réalité, elle réside simplement que lorsque tu ne connais pas, il faut apprendre à connaître avant de te faire une idée. Tout simplement. Donc si tu veux retrouver une super expérience autour des bubble tea, tu sais que tu peux retrouver directement mes bubble tea dans la boutique bubblefever.eu. Dessus tu retrouveras nos perles de tapioca et tu pourras bien sûr obtenir la meilleure des expériences autour du bubble tea en réalisant tes propres bubble tea à la maison. Autrement, tu peux aussi nous retrouver sur Uber Eats avec l'offre Mamie Bune. Donc pour tous ceux qui sont dans le secteur de Marne-la-Vallée, sachez que vous pouvez aussi découvrir nos bubble tea directement dans notre bananerie. C'est là où on peut proposer en click and collect et te faire découvrir nos bubble tea en vrai si tu souhaites découvrir notre qualité. Voilà chers amis bubble lovers, j'espère que cette vidéo t'a plu, que le contenu que je te partage sur cette chaîne te fait plaisir et te permet d'en apprendre un peu plus sur le bubble tea. En tout cas, sache que pour nous c'est un vrai kiff et on a hâte de pouvoir vous retrouver en vrai dans nos futurs rendez-vous, conventions et salons. En tout cas, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. On se retrouve également sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et bien sûr sur Twitch en live. Merci à toi, ciao ciao. Comment allez-vous pour ce nouveau rendez-vous sur mon canapé Chesterfield?